Bon, le qui est négatif, يقدر يكون négatif. Bon, ça dépend du problème. Ça Eh, dépend du justement, problème. Si vous avez. كاين des Là, j'ai exemples jamais. de Bon, négatifs. j'ai pas rencontré d'écho négatif, mais je peux pas exclure ça. Tout dépend du problème, comment vous comptez. Mais bon, un coup, c'est un coup. Regarde. Dans les exemples que j'ai vus jusqu'ici, j'ai pas vu des problèmes avec des coups négatifs, mais moi, je m'en meurs. C'est pas interdit. Peut-être que il y a un problème dans lequel on définit des cours comme étant négatifs. Ok. Et dans ce cas, au lieu de, quand on dit minimiser, bon, il faut faire attention. Pour le Oui, monsieur. minimum, maintenant. Sinon, là, Et faut bon, appliquer. maintenant, peut-être combien vous perdez. Donc, le minimum, mais il y aura toujours le minimum. Le minimum est à la perte. Si vous avez moins 50, vous avez moins 4, on choisit moins 4. D'accord. كيفاش monsieur في الآخر ما سمعتكش bien. قلت كي عندك موان 4 ولا موان اه 50 موان شكون تدي؟ دي موان 4. ايه. اه داكور داكور نشوفو. ايه نديرو في لا فالور ابسوليو هكا تمعني. نهزو لو بلو بروش للزيرو. J'ai plus proche de zéro. Bon, vous prenez la notion, minimiser le coût du chemin. Maintenant, si c'est des valeurs positives, maintenant, ça peut être une consommation, ça peut être un nombre d'unités que vous avez dépensées, etc. Donc, on cherche minimum. Ok, d'accord. Bon, il est 8 heures parce qu'on doit terminer à 9 heures. Alors, je vais commencer mon cours. Alors, aujourd'hui, on va voir le deuxième chapitre. C'est les algorithmes. Pardon. C'est les algorithmes de recherche pour les jeux. Ce chapitre va l'objectif de ce chapitre, c'est de montrer comment trouver la solution optimale qui permet à un joueur de gagner. C'est équivalent aussi au problème du chemin à parcourir, donc on cherche le minimum. Donc on revient au chapitre 1, c'est chercher le chemin optimal. Chercher le chemin optimal dans le cas des jeux, c'est toujours essayer de gagner et de trouver le chemin pour lequel vous ne donnez pas l'occasion au second joueur la chance de faire un coup et pour qu'il gagne, d'accord. Voilà, ça rejoint dans le chapitre 1 parce que en réalité, là aussi, qu'est-ce qu'on fait quand on va implémenter, on, on va essayer d'implémenter un jeu dans le sens où on va essayer de faire jouer un ordinateur contre un utilisateur, un ordinateur contre un utilisateur, et ça permet de voir si l'ordinateur arrive à battre l'utilisateur. Pour cela, on est obligé de lui apprendre, de lui donner l'intelligence de comprendre comment, euh, comment, euh, comment gagner
par rapport au joueur qui est doté d'une intelligence réelle. Voilà, je répète, l'objectif de ce chapitre, c'est de programmer un ordinateur, de programmer un processeur pour lui donner la possibilité de jouer un jeu, quel qu'il soit, et de gagner, ou bien de gagner le maximum de fois par rapport à un utilisateur doté d'une intelligence réelle. On reviendra dans ce cas à bien sûr explorer un arbre, un espace d'état. Cet espace d'état, c'est l'ensemble des combinaisons que vous allez explorer mentalement, vous en tant que joueur. Vous dites, si je joue dans cette position, l'autre joueur, il va jouer, il aura deux possibilités, etc. Votre cerveau va faire un déroulement de l'arbre du jeu et il va décomposer l'espace d'état en différents niveaux. Et il va bien sûr choisir le meilleur coup. Mais notre cerveau il ne peut pas avoir l'image de cet arbre parce que des fois il est profond. Par conséquent, il va le faire jusqu'à un certain niveau. Par contre, l'ordinateur, s'il est doté d'une puissance de calcul, il pourra descendre dans l'arbre et il peut aller même, si le jeu ne contient pas beaucoup de combinaisons, bien beaucoup de niveaux et beaucoup de nœuds successeurs d'un nœud donné, il pourra vous battre, quelle que soit votre stratégie de jeu. Voilà. Je ne sais pas, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur, on vous entend. Voilà, ça. Bien sûr, les gens qui ne vont pas suivre, ce sera difficile pour eux de continuer, de rattraper. Hein. Ça, c'est sûr. Alors, pour introduire, j'ai un document Word, ça me permet d'écrire et de faire des choses sur ce document. Il est possible de représenter le déroulement d'un jeu, comme exemple le jeu d'échecs, par exemple, jeu de taquin ou autre, par un arbre. Par un arbre où les nœuds correspondent aux différentes configurations du jeu. Exemple, vous avez, si je prends le cas du jeu d'échecs ou un jeu quelconque, vous avez la situation initiale. Ici, c'est avant de commencer le jeu. Après, il y a un premier joueur, il va jouer. Il a un ensemble de possibilités de déplacement de ses pions, ses pièces. Pour chacune de ces pièces, pour chaque déplacement, pour chaque action, c'est au tour du deuxième joueur de jouer et de choisir, bien sûr, un déplacement de ces pièces. De telle sorte qu'il pourra faire un pas pour gagner. La même chose pour le premier joueur, et ainsi de suite. Bon, à chaque fois, il y a le joueur adverse qui va choisir une stratégie et il va jouer le jeu. Ceci dit, tout jeu, on peut le représenter par un arbre de cette façon. Maintenant, l'objectif, c'est que si vous êtes le premier joueur, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez essayer de trouver un chemin. Vous allez essayer de trouver un chemin. Vous trouvez les meilleurs coups que vous allez jouer, peu importe par rapport à l'action menée par le joueur adverse, de telle sorte que vous aurez à la fin, vous aurez un gain élevé, soit vous gagnez,
échec et mat, soit vous avez, si vous jouez un jeu où vous comptez le nombre de jetons que vous allez gagner, vous aurez un nombre élevé de jetons qui sont les vôtres. C'est ça la stratégie du jeu. Le joueur adverse, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous attendre. Il va vous attendre et à chaque fois que vous allez jouer, lui aussi, il va choisir qu'il est là. Il va choisir le meilleur coup qui va lui assurer la victoire. Et ainsi de suite. Maintenant, comme c'est un jeu, on ne sait pas s'il y a uniquement 2 ou 3 niveaux, le problème est, on peut l'avoir au niveau mental. Hein. On peut, le premier joueur, il sait qu'est-ce qu'il va faire. Maintenant, le problème, il va se poser lorsqu'on a un nombre élevé de possibilités de jeu. Exemple, pour le jeu d'échecs, et pour une profondeur de 100, hein, vous avez la possibilité de jouer jusqu'à, disons, 100 coups, hein, 100 déplacements. Et pour chacune, vous avez un nombre élevé de possibilités. Et là, vous aurez votre arbre, le nombre d'actions possibles et plutôt le nombre de nœuds visités, il est énorme. C'est 16 puissance 100. Et par conséquent, la machine ne pourra pas, même là, il faut un supercalculateur pour pouvoir explorer tout l'arbre et voir quel est le meilleur coup jusqu'à arriver au nœud feuille. Par conséquent, il est impératif, hein, pour dire qu'il est nécessaire de ne plus utiliser cette informatique ou bien ces algorithmes d'exploration d'un arbre avec un nombre élevé de niveaux. On doit aller vers l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle nous permet de définir, d'essayer d'abord de définir, d'appliquer un algorithme de type A star, et aussi de trouver une stratégie gagnante dans un temps raisonnable, c'est-à-dire une stratégie gagnante. On peut ne pas explorer, on va voir après, à la fin du chapitre, vous allez voir qu'on n'est pas obligé d'explorer tout l'arbre. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, c'est ça les algorithmes de jeu. Bon, même si vous avez un algorithme de type A star, il faut parcourir beaucoup de nœuds. Mais avec les algorithmes de jeu, surtout les lagages alpha-bêta, nous allons voir qu'il est possible de ne pas explorer l'ensemble des nœuds de l'arbre. Et ainsi, on pourra gagner beaucoup de temps d'exploration si l'ordinateur il est en train de jouer contre l'utilisateur ou bien contre la personne joueur. Alors, j'ai fait une introduction. Est-ce que vous avez suivi? Est-ce que ça va avant de commencer les algorithmes? Est-ce que ça va? Vous m'avez entendu? Oui, monsieur. Est-ce qu'il y a des questions? Et pour les gens qui sont connectés, je voudrais bien avoir chacun de vous va me taper un message pour savoir que vous n'êtes pas endormi. Oui, ça va, monsieur. Ça va. اكتبوا. Vous n'êtes pas connecté pour rien. Vous avez allumé votre machine et vous êtes sous la couette, c'est ça? Alors, j'ai uniquement 5 personnes, 6, 7, 8 personnes sur 15. Ça veut dire 7 personnes dorment. 7 étudiants, ils dorment. Alors, qui sont ces étudiants-là? Imen Ati, elle est là. C'est clair, vous avez compris? Hein, je vous dis qu'il faut poser des questions en cours. Il ne faut pas laisser les questions après. Bon, après cette introduction, nous allons maintenant commencer. Hein, nous allons commencer les algorithmes. Alors, procédure min-max.
Ça veut dire quoi, procédure min-max? Ça veut dire que supposons que vous êtes en train de jouer. Hein, vous êtes en train de jouer sur par exemple, un jeu de jetons. Hein. Vous avez des jetons noirs et votre adversaire, il a des jetons blancs, de couleur blanche. Qu'est-ce qu'on fait? On va jouer et à la fin, on va compter le nombre de jetons. Celui qui a le plus de jetons, c'est-à-dire que vous allez, bon, le premier va s'intéresser à prendre les jetons de l'adversaire, donc couleur blanche, et l'autre, il va prendre les couleurs noires. Et celui qui a plus de jetons de l'adversaire, ça veut dire qu'il a gagné. C'est ça un principe de jeu. Peu importe les règles qu'on utilise dans le damier ou bien dans l'échiquier. Ça, c'est comme si vous avez enlevé vous avez enlevé des produits de votre adversaire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'intéresser. Ah bon, je vais écrire ici. On va s'intéresser, c'est comme un tableau. Alors, on va s'intéresser à un coup du jeu, par exemple. Par exemple, on va compter les jetons. On va appeler ça jetons de couleur blanche. Blanche. Donc, je répète. Alors, j'ai deux joueurs. واحد نسميه joueur J1 et l'autre joueur J2. Alors, J1, il a les jetons, jetons de couleur blanche, et l'autre J2 de couleur noire. Ah. On va calculer le coût du jeu, c'est compter les jetons de couleur blanche. Exemple. Ici, alors ici, on va dire que J1, il va commencer, d'accord? S'il commence, il va commencer le jeu et on va s'intéresser à... Alors, J1, qu'est-ce qu'il va faire? Quand il a les... Donc, J1, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de quoi? Il va essayer de maximiser le nombre de jetons noirs, de couleur noire, pour lui. Donc, parce qu'il va les ramasser, d'accord? Voilà. Alors ici, du coup, on va mettre noir, couleur noire. Voilà. Maintenant, alors si je mets ici G1, on va jouer et on va mettre à la fin, c'est-à-dire que pour moi le coût, on va dire que le coût c'est l'ensemble des jetons noirs. مسيو معليش توكسيبتي اللي راهم يستناو Comment? اللي راهم يستناو معليش توكسيبتيهم Voilà, je répète. J'ai deux joueurs, J1, J2. J1, J1, il va maximiser le nombre de, hein, si je prends cet exemple,
صباح الخير. هذا وين؟ C'est ça. Il est 8h20. On a presque terminé. Il y a ما كاش transport. Alors, J1, il commence, j'ai dit que j'ai deux joueurs, Max et Min. Bon, je ne parle pas de Max et Min, j'ai deux joueurs. Alors, J1, qu'est-ce qu'il va faire? Il va maximiser le nombre de jetons noirs, de couleur noire. Et J2, qu'est-ce qu'il va faire? J2, il va minimiser le nombre de jetons de couleur noire. Alors, bien sûr, ces jetons de couleur noire seront, bien sûr, ils seront récupérés. Les jetons récupérés par G1. Bon, G1, ouais, il va gagner ça. Récupérer. Voilà. On va s'intéresser à un coup. Ici, dans le jeu, donc je suppose que j'ai deux joueurs. J'ai un des couleurs blanches, des jetons de couleur blanche. J'ai deux, il a des jetons de couleur noire. Ils vont jouer et moi, je vais compter. Pour moi, je vais m'intéresser à un gain. Le gain. Le gain, c'est quoi le gain? C'est une fonction. C'est une fonction qui va compter les jetons de couleur noire. Et bien sûr, c'est par rapport à G1. Donc, je vais dire, pour moi, on va compter G1. Donc, G1, s'il commence, on va maximiser, qu'est-ce qu'il va faire? Il va maximiser le nombre de jetons de couleur noire. De couleur noire. Et J2, quand il va jouer, il va minimiser le nombre de jetons noirs. Et bien sûr, ça, c'est équivalent que J2, il va maximiser aussi les jetons de couleur blanche, qui sont les siens. Et J1, quand il va maximiser le nombre de couleurs noires, c'est-à-dire il va minimiser aussi le nombre de jetons qui sont récupérés par l'autre. Donc, on a un nombre élevé. C'est-à-dire le jeu, il va se terminer, il va être bloqué à un moment donné. On verra que, par exemple, c'est un nombre de jetons noirs récupérés et maximum. Donc, c'est G1 qui gagne. Est-ce que vous avez cette philosophie de jeu ou non? Est-ce que vous avez compris? Parce que c'est maintenant ou jamais. Mais après, on aura un problème. Je répète. Vous pouvez répéter, monsieur. Voilà. Alors, supposons que nous avons deux joueurs qui vont jouer. Et bien sûr, ils vont jouer. Ici, je donne l'exemple du jeu. Je dis, pour simplifier, c'est un exemple de jeu. J1, il a des jetons de couleur blanche. J2, il a des jetons de couleur noire. Et ils vont jouer. Alors, ils vont jouer et G1 va, donc G1, il va, donc G1 va récupérer les jetons de couleur, les jetons noirs, d'accord? Alors que J2 va récupérer des jetons de couleur blanche. Regarde. Ça. Exemple, si vous gagnez, vous prenez le jeton. Maintenant, on va définir pour pouvoir programmer. On ne va pas parler de jetons noirs en même temps de blanc. On va prendre un des deux. Donc, on va s'intéresser aux jetons de couleur noire. Donc, G1, il va maximiser par rapport à ce coût, maximiser son gain, et J2 va minimiser. Me forme? Oui. Me forme باينة. Il a le nombre de jetons noirs qui sont gagnés par J1.
J2 va minimiser ou J1 va maximiser. Oui, oui ou non? Maintenant, il a les blancs. C'est l'inverse. Donc, J1 il va minimiser le nombre gagné par J2 et J2 va maximiser. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui. Bon, ça, c'est une logique. Ça, il faut être d'accord avec moi parce qu'après, c'est-à-dire, si vous avez un doute ici, ça ne sera pas clair. Vous êtes obligé de reprendre à zéro. Voilà. Donc, c'est pour cela que je tarde sur ça. Maintenant, au lieu de parler d'un joueur J1 ou des couleurs blanches, ou parler de J2, les couleurs noires, etc., on va faire abstraction de tout ça. Regarde. C'est-à-dire, d'ailleurs, ce que j'ai expliqué ici, je n'ai pas mis dans les transparents. D'ailleurs, on va faire abstraction. On va faire abstraction, c'est-à-dire on ne va plus parler de ça. On va parler de deux joueurs. Donc, on parlera dorénavant de deux joueurs. Donc, on parlera de deux joueurs. Alors, de deux joueurs, deux joueurs. Alors, on va les appeler Max et Min. Voilà. واحد يحاول maximiser un gain ou l'autre il va minimiser un gain. D'accord? Alors, dans le cas précédent, لو كان الاول يكون جي ان يبدا الاول كيفاش نسميه؟ Comment je vais l'appeler? Supposons que c'est G1, supposons que نعاود نولي l'exemple اللي فات puisqu'on parle de deux joueurs. Si le joueur G1 il va commencer, comment on va l'appeler? Le joueur max. هو الماكس. وكان يبدا J2 واش نسميه؟ Hein? Puisque dans mon problème, je vais compter le nombre de jetons noirs. C'est ça mon coup. Donc, il a J2. كيفاش نسميه؟ Joueur مين. كيفاش نسميه؟ ما سمعتش. Comment on va l'appeler? Min. مين Parce que oui. ce qu'il va faire, il va minimiser le nombre de jetons noirs. On ne parle plus de ces joueurs, lui. On parle. Bon, de manière bon, j'ai fait avec M2. Je vous mets, hein? C'est une règle. Dorénavant, je n'accepte plus les retardataires. Il y a un autre bcré, il y a un bcré. Il y a ما تجيوش. Non, je ne peux pas à chaque fois valider ou me faire. Donc, ça, c'est la dernière fois que j'accepte les retardataires. Je peux accepter 5 minutes ou plus tard 10 minutes, c'est bon, je ferme. Voilà, je parle maintenant. Alors, on parle de deux joueurs, Max et Min. Le Max, ici, si j'ai un, il commence, ce sera le Max. Si, il va maximiser. Ici, si j'ai deux qui commencent, aussi vous voulez dire, il va minimiser. Donc, on va parler de deux joueurs, min ou max. Alors, qui va commencer? Je connais bien. Qui va commencer le jeu? Hein? Répondez-moi. Qui va commencer le jeu? Je connais bien. Max, non? Max. Hein? Je connais d'accord. D'autres réponses. Qui va ماكس commencer? مسيو باسكو هو اللي راح نديرو عليه الجو هو اللي نبنو عليه الجو. Ça, Zed. Autre réponse.
هيا جاوبوني. حنا ديستونس بصح انا معايا ماشي ديستونس تاع distance, vous êtes loin. Il faut me répondre, hein, sinon je n'avance pas. Au moins, dites-moi que je n'ai pas de réponse. Max. ما تكتبليش برك Max. Alors, qui peut me répondre? La réponse correcte. Alors, شكون يبدا؟ معناتها نتوما كي تبداو كي تروحوا تلعبوا انت دائما اللي تبدا ولا صاحبك هو اللي يبدا دائما. Ça c'est votre réponse. كيما دائما واحد يبدا. واحد هذاك المعروف اسمه ماكس. تاع انت مسيو صبايح تاع ماكس انت دائما تبدا ولا مادموزيل احلام كذا vous êtes Max non peu importe donc la réponse qui va peu importe donc ça veut dire que je peux Max peut jouer Min aussi maintenant je peux commencer J1 il peut commencer J2 il peut commencer aussi allez on peut vous avez un damier واحد كي يبدا شكون هو مين شكون هو ماكس دي جوار واحد اللي عنده دي جيتون دي كولور نوار والاخر عنده دي كولور نوار بلانش حنا واش نحوسو on va compter le nombre de jetons pour moi qui sont récupérés c'est noir mais on peut inverser. Ici, j'inverse, je m'intéresse au nombre de couleurs récupérées, c'est les couleurs jetons de couleur noire, blanche. Que devient Minimax Théoboni. Supposons que dans le jeu que j'ai décrit, on ne va pas compter le nombre de couleurs noires, mais de couleur blanche. Que devient Minimax? Ça s'inverse, monsieur, non? Ça s'inverse. نعودوا من هذاك يولي ماكسيميزي والماكس يولي مينيميزي فوالا دونك هذه سي اون نوتاسيون دونك باش نتفاهموا من الاول تكون شحال dans toutes les promotions que j'ai vues il y a un doute donc هذه c'est une notation donc on va c'est une notation هذه مينوماكس c'est une notation tout court d'accord باش نخرجوا من هاد la définition max et min c'est uniquement une notation donc واحد نكتب un joueur va maximiser un gain على حسب واش نحسب supposons qu'un joueur, le gain تاعي, par exemple, si compter le nombre de couleurs jaunes. Donc, je trouve, quel est le joueur. Donc, je trouve qu'on voit max, qu'on voit min. Un joueur va maximiser un gain et l'autre va le minimiser. Bien sûr, quand il va le minimiser, mais c'est complémentaire. Maintenant, quand il va le minimiser, maintenant il va maximiser son gain. Maximiser le sien. Ou un joueur va maximiser un gain, maintenant il va minimiser celui de l'adversaire. Exemple. D'accord. Dites-moi si c'est clair ou non. Ben, oui. Il n'y a pas plus simple que ça. Maintenant, si vous vous entendez sur quelque chose, Monsieur, comme si vous êtes en train de jouer, واحد عنده blanc, واحد عنده noir. اللي عنده noir. On va récupérer, on va compter. نقولوا نحسبوا le nombre de jetons blanches. وصاحبك هو il va récupérer les blanches. Donc peut-être تحبس minimiser parce qu'ils vous appartiennent. هو il va maximiser. C'est simple. Et si vous comptez le noir, vous allez maximiser parce que ce sont des jetons de l'adversaire. وهو يحب minimiser. Vous minimisez ce que vous allez obtenir. Bien sûr. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Alors, dites-moi, oui ou non? Donc, monsieur, c'est comme si les deux joueurs sont deux classes. Chaque classe fait deux fonctions. ما هدرت على لي فونكسيون ما هدرتش على لي كلاس انا هدرت على لي جوار هدرت على لو غان اذا je vais parler de classe, je vais pas parler de fonction. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Si vous n'avez pas de questions, on va maintenant revenir le gain. On dit deux joueurs, واحد max, واحد min. هكذا وهنايا c'est l'état ce qu'on appelle les états c'est une feuille. Maintenant, on ne peut plus continuer le jeu. Maintenant, مثال خلينا نخلص le jeu. هنايا le gain, on va s'intéresser à un gain. Alors le gain هنايا c'est 2, on a 7, on a 1, on a 8. On a le joueur max. Il va commencer. D'accord? Donc s'il va commencer, qu'est-ce qu'il va faire? Dites-moi. Il va voir, est-ce qu'il va jouer là ou là il va jouer là? Donc quand il va jouer ici, Namin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va jouer là. Il va essayer de minimiser le gain. Bien sûr, le gain d'aide de max, max. Donc il va minimiser le coût. Donc il va jouer ici. Alors que s'il joue ici, Min, qu'est-ce qu'il va faire? Il va jouer dans cette branche pour que le gain soit égal à 1. Il ne va pas jouer ici. Et par conséquent, le max, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va jouer là ou là il va jouer ici? Il va jouer vers la gauche, à sa droite, bien sûr. Pour Max, c'est le meilleur coup. Il ne pourra pas jouer ici, parce que s'il joue ici, il aura la valeur 1. Un gain égale 1. Par conséquent, le Max, qu'est-ce qu'il va faire? Il va maximiser son coup, mais comment il va jouer? Il va dire l'hypothèse, si je joue comme ça, Min, qu'est-ce qu'il va faire? Il va minimiser. Donc, il va aller 2. Quand il l'a maintenant, Min, qu'est-ce qu'il va faire? Il l'a maintenant, parce que lui aussi, il est intelligent. D'accord? Vous êtes intelligent, le joueur adverse aussi il est intelligent. Donc, il va jouer par là. Donc, le Wish, il les 1. Donc, autant jouer par là. Qu'il l'a maintenant, il va jouer ici. Il ne va pas jouer là. Alors, ça va? J'ai fait un raisonnement de min-max. Vous êtes toujours là? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Alors, est-ce que vous avez compris? C'est clair? Oui. Qui n'a pas compris? Hein? Il n'y a pas de problème jusqu'ici? Voilà. Alors, allez, on va les fonctions. On va prendre un exemple. On va prendre un exemple, je te fais un mot. Alors, supposons un de jeu, ce qu'on appelle je vais rappeler le texte. Salut, match. Ouais. Voilà. Alors, le jeu, il s'appelle Fantan. Bon, vous pouvez le retrouver sur Internet. Considérons le jeu Fantan à 2 joueurs. On dispose de 2 rangées d'allumettes contenant 1 et 3 allumettes. Pour chaque joueur peut prendre une rangée, autant d'allumettes qu'il souhaite à la fois. Le joueur qui prend en dernière, c'est-à-dire gagne. Il pourra pas. C'est-à-dire que vous avez des allumettes là, c'est-à-dire que vous avez 2 rangées, d'accord? واحدة فيها 3 واحدة فيها 1, d'accord? Un joueur, donc ça c'est l'état initial. Un joueur, qu'est-ce qu'il peut? Il peut prendre autant d'allumettes qu'il le souhaite, bien sûr, d'une rangée. Il ne peut pas prendre des 2 rangées, d'accord?
من هنايا يقدر ياخذ هاد ثلاثة، من هنا يقدر ياخذ وحدة، يقدر ياخذ وحدة منا، يقدر ياخذ deux. Voilà. Voilà, c'est ça le principe. Et l'autre joueur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va continuer. Hein? Donc, si je prends ce cas, le cas, qu'est-ce qu'on fait? Il peut prendre wahda, il peut prendre deux. D'accord? D'accord? Il peut prendre. Maintenant, il peut prendre deux, comme il peut ne pas prendre les trois. D'accord? Donc, il peut prendre autant d'allumettes qu'il le souhaite. Alors maintenant, voilà, chaque joueur peut prendre d'une rangée autant d'allumettes qu'il le souhaite à la fois. Le joueur qui prend en dernier gagne. Maintenant, si vous héritez une table avec deux rangées vides, maintenant vous êtes perdant. Voilà. Maintenant, on va modéliser ce jeu par deux joueurs. Ouais, au max. Ou l'autre, on va l'appeler min. C'est ça ce que j'ai fait. Je vais agrandir la figure. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va associer un gain. Alors, le gain, quand le joueur marque, c'est-à-dire J1, J1, quand il est gagnant, je vais lui donner 1. Quand il est perdant, je vais donner moins 1. D'accord? Et maintenant, Max, qu'est-ce qu'il va faire? Il va bien sûr, en tête, il va décomposer. Hein, il va réfléchir, puisqu'ici, ce n'est pas compliqué, on a uniquement 3, 4 niveaux. Il va dire, voilà, moi, j'ai la possibilité donc de jouer ici, ici, ici et ici. J'ai 4 possibilités. Mais quelle est la meilleure possibilité? Je ne sais pas. Supposons que j'ai joué là. Supposons que j'ai pris les 3. Min, qu'est-ce qu'il va prendre? Il va prendre wahda, bien sûr. Donc moi, je suis perdant. J'ai un gain égal moins 1. Bon, donc la possibilité, il faut l'éliminer. Supposons que je prends l'allumette de ma gauche, ou bien qui est à droite de l'écran. Donc il va rester 3. Alors, l'autre joueur, il peut prendre les 3. Moi, je suis perdant. Il peut prendre une. Il me restera cette configuration. Il peut prendre 2. Il me restera cette configuration. Si je prendrais uniquement une, je serais dans celle de droite, ma droite bien sûr. Je tomberai ici. Si je prends les deux plutôt. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Donc, s'il prend, pardon, je vais revenir à l'énoncé. Voilà, s'il prend une de gauche, une de droite, j'aurai une de gauche. Et s'il prend celle de droite, j'aurai ce cas-là. D'accord? Et après, j'aurai les trois cas. Donc ici, je suis perdant. Là, s'il prend une, si moi je prends une, l'autre, il aura une, moi je suis perdant. Mais si je prends les deux, je serai gagnant. Si je prends l'allumette de gauche ou la de droite ici, je suis gagnant. Donc pour moi, pour ce joueur, quel est le meilleur coup qu'il va faire? Il va se dire que s'il part ici, l'autre il va jouer certainement ici. Parce qu'il va minimiser. Si je vais ici, si je vais ici, si je vais ici, je peux, donc l'autre il peut jouer ici, et je serai perdant. Mais si je joue ici, j'aurai certainement la possibilité de gagner. Alors, comment on va faire? Bien sûr, on va calculer, dans l'arbre. Il y a moins 1. Moins 1, donc moins 1, il va remonter ici. D'accord? Il y a aussi moins 1, donc le min, il va choisir moins 1. Donc, il va minimiser, il va remonter ici. Donc, il y a de moins 1, moins 1. Il y a
Donc ici, moins 1, donc je vais remonter à moins 1. Là, je vais remonter, le max, il va jouer là, donc c'est bon. Donc il peut jouer ici. D'accord? Mais là, j'aurai plus 1 avec moins 1, donc il y a moins 1 là. Donc le nœud, il est à moins 1. Ce nœud, il est, alors la même chose. هنايا تطلع moins 1, donc ce nœud aussi يطلع moins 1 parce que le min il va choisir le moins 1. Plutôt هنايا plus 1, pardon. J'aurai moins 1, j'aurai plus 1. Plus 1, d'accord? Et là, j'aurai plus 1, donc plus 1, donc il aura le meilleur coup, c'est ça. Voilà donc la stratégie du joueur Max. Donc Max, pour gagner, qu'est-ce qu'il va faire? Moralité, il va prendre les deux, il va laisser le choix à l'autre joueur de jouer. Il va prendre une des deux, et moi je prendrai donc une, et lui il ne restera rien, donc il va perdre. Donc c'est comme ça qu'on fait pour trouver plutôt le meilleur coup pour le premier joueur qui est max, ou bien ça peut être aussi min. Bon, j'ai lu, c'est quoi? C'est d'associer le gain. Le gain, on a associé. Le gain, lorsque Max, un des joueurs, perd, c'est moins 1. Quand il gagne, c'est plus 1. Après, on va chercher à maximiser quel est le chemin qui va donner toujours le maximum. Donc, on trouvera ce chemin qui est, vous avez donc cette possibilité, vous êtes toujours gagnant. Je ne sais pas, est-ce que vous avez suivi ou non? Bon, ça c'est uniquement j'ai pas détaillé comment calculer, mais j'ai expliqué comment on peut prendre un problème et le modéliser avec la stratégie min-max et comment chercher le chemin, plutôt le meilleur coup à effectuer pour gagner, pour le premier joueur bien sûr. Alors, vous avez aussi ce qu'on appelle un jeu où vous avez une pile, d'accord? Une pile de 7. Et le principe du jeu, c'est de décomposer le jeu, plutôt décomposer la pile en deux sous-piles, deux piles qui ne sont pas de même taille ou bien de même hauteur, nombre d'éléments. Et celui qui n'arrive pas à décomposer la pile ou les piles qui sont sur la table sera perdant. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? Vous avez ici le jeu. Donc le premier, il va jouer. Il peut décomposer en 6-1, 5-2, 4-3. Après le 6-1, l'autre joueur, il peut prendre le 6, il va décomposer en 5-1. Le deuxième joueur, il va prendre 5, il va décomposer en 4-1. La troisième possibilité, 4-3, donc elle sera décomposée en 3, 3-1, 3. Et le 3 est décomposé ici en 2, 1 et ainsi de suite. Et vous voyez ici qu'il y a des nœuds pour lesquels le joueur max, donc ici, min il est perdant, donc max il est gagnant. Ici, c'est max qui va jouer, il est perdant. Ici, c'est max qui va jouer, qui est en gris, il est perdant. Plutôt, il est perdant parce que plutôt il est gagnant. Ce n'est pas un nœud feuille. Donc, j'ai ici cette configuration, il est perdant. Plutôt, min, max, min. Donc min, ici, ne peut pas jouer, donc il est gagnant. D'accord. Donc, j'ai trois configurations pour le nœud final.
Alors, 2, max, il est gagnant. Et 1, max, il est perdant. Dans ce cas, il doit éviter, il doit choisir un coup de telle sorte qu'il va, il va arriver vers cette configuration ici ou là. Mais pour ne pas tomber ici. Voilà. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire les calculs, on va exécuter un algorithme de telle sorte qu'on pourra bien sûr choisir le meilleur coup pour max. D'accord? Alors ici, si je vais le prendre, je vais le faire copier, je vais l'ouvrir dans un Paint et je vais le partager. Bon, je vais agrandir, pardon, et je vais vous partager ça. Voilà. Alors, dites-moi ce que vous voyez. Est-ce que c'est visible? Oui. Très bien. Alors, regardez bien ici. Alors, j'ai ici Max qui va jouer. Donc, j'ai l'ensemble des configurations. Alors, ici, je m'intéresse à un gain. Alors, le gain, c'est quoi? C'est la valeur de Max. C'est le gain par rapport à Max, hein, au premier joueur. Donc, ici, vous avez plus 1. Ici, c'est moins 1. Ici, c'est plus 1. Donc, ici, plus 1 va monter. Ici, j'aurai plus 1. Donc, pourquoi? Ça, c'est le joueur Max. Hein. C'est Max qui va jouer. Ça, c'est Max qui va jouer. Donc, bien sûr, Max, ici, il va jouer ici, il aura un gain plus 1. Namin, il va jouer ici, il aura toujours la valeur plus 1 aussi. Donc, plus 1. Alors, ici, moins 1. Max, c'est min, il va jouer ici, donc on aura moins 1. Moins 1, c'est le coût associé à ce nœud. Donc, min, quand il va jouer ici. Parce que ici, c'est Max qui va jouer, mais Max, il est perdant. Donc, le coût ici, c'est moins 1. Ici, c'est plus 1. Donc, j'aurai ici plus 1, moins 1. Alors, Max ici, qu'est-ce qu'il va choisir? Est-ce qu'il va choisir ce coût ou bien celui-ci? Dites-le moi. Est-ce qu'il va choisir moins 1 ou plus 1? Hein? Dites-moi à haute voix. Qu'est-ce que je vais écrire ici? Allez-y, n'ayez pas peur. Et choisis moins. Il va choisir plus 1. Il va jouer ici. Hein? Il va jouer là. Donc, là, Max, il va jouer là. وبعد هو يلعب هنا يلعب هنا. Donc Max, il ne va pas jouer ici, parce que s'il joue ici, il aura la valeur moins 1, donc il va jouer ici. Alors maintenant, ce nœud, il n'a pas d'autre possibilité que d'avoir moins 1. Donc on a un 0, moins 1. Donc ici, il a moins 1. Pourquoi? Parce que ça c'est quoi? Ça c'est Max. Max, il n'a pas d'autre possibilité que de jouer ici. D'accord? S'il joue ici, il est perdant. Pourquoi? Parce que l'autre, il va jouer ici, c'est Max, il sera perdant. Donc, Max, à ce niveau, il aura moins 1. Maintenant, on a plus 1. C'est Max. Il n'aura pas la possibilité, donc il aura ici plus 1. Donc, Max, il aura la possibilité de plus 1. Alors, plus 1. Donc, le nœud pair, c'est quoi? C'est min. D'accord? C'est min. Est-ce qu'il va jouer là ou là, il va jouer là? Où est-ce qu'il va jouer? Min, il va jouer là. C'est pour minimiser. Donc, il aura moins 1. Là, il aura moins 1. D'accord? Min, il aura la valeur moins 1. Et donc, je vais représenter ici par le vert. Le vert pour dire que ça, c'est min. Min, il va jouer là. Et وهذا يجي من هنا. وهذا يجي من هنا. Pardon. Donc,
le min, s'il joue ici, il sera perdant. Donc, il va jouer comme ça. D'accord? Et il me reste celui-ci. Là, moins 1, donc j'aurai moins 1. J'aurai un max. Pardon. Max ici, il aura moins 1. D'accord? Moins 1. Ça, c'est le joueur max. D'accord? Il aura la valeur moins 1. Et le min, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va jouer là ou bien il va jouer là? Le min, il sera, dans les deux cas, il sera gagnant. D'accord? Donc, min, peu importe, il aura la valeur moins 1. Voilà. Donc là, on va représenter ça comme étant. Alors, s'il joue comme ça, le min, alors il aura gagné. Et s'il joue ici, il aura gagné. Voilà. Maintenant, Max, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, il y a plus 1. Alors, le min, il a maintenant. D'accord? Où il a maintenant? Donc, le min, où est-ce qu'il va jouer? Il a maintenant faire. Donc, il aura la valeur moins 1. Voilà. D'accord? Donc, Max, où est-ce qu'il va jouer? وين يلعب وخاسر. ها؟ ماكس وين يلعب خاسر. D'accord? Ouais, ما عنده وين يروح. Ça veut dire quoi? Moralité. Moralité هنا l'intelligence. معناتها حبيتوا تربحوا صاحبكم قولوا بدا الاول. D'accord? قولوا بدا الاول. Ah, pardon. Maintenant, si vous prenez votre ami, تقولوا هيا خذ 7 اقسمهم على 2. يقسمهم. إذا كان 6 زوج واش دير أنت؟ تقسم له 4 هذيك تقسمهم له بلوتو 4 2. وبعد lui qu'est-ce qu'il va faire? Il n'aura la possibilité que de diviser 3-1. D'accord? وأنت هذاك 3-1 دير له 1-2 oui il ne pourra pas diviser. Donc vous êtes gagnant. S'il fait 5-2, vous prenez le 5, vous le partagez en 4-1 et vous êtes gagnant. S'il joue 4-3, vous prenez le 4, vous le partagez كيما تحب. Vous prenez 3, vous le partagez 2-1, ou bien vous prenez 4, vous le partagez en 3-1, vous êtes gagnant. D'accord? Donc vous allez appeler vos frères et sœurs, on va jouer, et vous dites, je vais mettre 1000 dinars, d'accord? 7, vous le partagez. D'accord? Et vous serez gagnant. Donc vous voyez qu'avec je ne sais pas ce que vous voyez, non? Non? Est-ce que vous êtes toujours là? C'est noir, monsieur. C'est noir. Vous Oui. n'avez pas vu? Enfin, Vous je l'avez voyais entendu? Paint. Mais non, on voyait Paint. On voyait l'arbre. Mais maintenant, c'est noir. Ah, maintenant, vous avez vu jusqu'à Oui. la fin? Oui. Ah, d'accord. Donc, je vais repartager. Je vais repartager. Alors, vous êtes d'accord avec moi que si le premier joueur, quand il va jouer, peu importe, on va l'appeler J1, J2, là, on va s'intéresser à un coup par rapport au premier joueur. C'est-à-dire, est-ce que celui qui ne partage pas, donc il n'arrive pas à partager, lui mettre un moins 1, donc il est perdant. Donc ici, vous voyez que c'est le tour de Min. Min, il est perdant. Donc c'est le gain du premier joueur, c'est plus 1. Là, le max qui va jouer, il ne peut pas, donc c'est moins 1. C'est ça mon gain. Vous avez vu que ici, la stratégie ici, on va parcourir l'arbre du jeu de telle sorte qu'on va choisir le meilleur coup. Ici, Max, quand il va jouer, il va dire, moi, dans tous les cas, si Mini est intelligent, il va gagner. Mais quand même, je vais jouer. Il va jouer ici. Si Mini réfléchit bien, il va jouer comme ça, il est gagnant. La même chose dans les autres. Donc, avec ce jeu, ne jamais commencer le premier. Vous laissez votre adversaire commencer. Et le Min, s'il est intelligent, il va gagner. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi?
Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui ou non? Oui, monsieur. Hein, vous avez compris? Les autres, les autres. Ça va, monsieur, ça va. Fahmtou? Fahmtou que vous pouvez défier votre frère, vous lui expliquez le jeu, vous serez toujours gagnant. Vous pouvez dérouler la capture d'écran et vous avez la possibilité de gagner, bien sûr. Alors surtout, n'allez pas, quand vous êtes un deuxième joueur, vous n'allez pas vers... Mais si vous le divisez en 4-2, vous êtes gagnant. Donc c'est ça le rôle quand on va développer, quand on va implémenter. Si pour moi Min est un ordinateur, eh ben, il va faire le calcul, il va trouver ce chemin. Si Max est un ordinateur, bon, il va faire en sorte que si vous avez joué ici, il va choisir ce chemin. Mais sinon, il est perdant. Voilà, j'ai essayé d'introduire jusqu'ici le principe de min-max. On verra après comment il est calculé. Il y a deux fonctions, fonction min et max. Pour n'importe quel jeu, on peut lui associer un coût par rapport à un joueur et après, on peut remonter, trouver le meilleur coût pour que le joueur ordinateur puisse gagner. Le premier joueur, c'est l'ordinateur, ou bien c'est l'autre. Ça peut être mine aussi, c'est l'ordinateur. On va l'implémenter de telle sorte qu'il pourra gagner. Et l'autre joueur, il a son cerveau, il pourra réfléchir. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Est-ce qu'il y a des questions? Non? Personne ne répond. Bon, donc s'il n'y a pas de questions, donc à la prochaine. Alors, je vous ai donné un projet. J'espère que vous avez bien compris. Bon, sinon, vous m'envoyez des questions, je pourrais vous... Alors, vous avez le projet qui a été envoyé. Les premières questions sont faites en salle de TP. La dernière question, c'est à vous de résoudre le problème. Et c'est un TP à remettre et à présenter une démo en salle de TP. Voilà, merci. Au revoir, monsieur.